Et coucou, je suis super contente de vous retrouver pour cette vidéo un peu particulière. Je pense que vous l'aurez vu dans le titre, je vous raconte un truc absolument incroyable qui va se passer. Vous savez, je l'ai annoncé en début d'année, la semaine dernière en fait. J'ai annoncé la semaine dernière sur Instagram que d'une expérience assez incroyable que je vais avoir la chance de vivre avec ma sœur. Alors cette vidéo risque d'être très très émotive, je préfère vous le dire, spoiler alerte. Ma sister, si tu passes par là, et je sais que tu regarderas cette vidéo parce que tu sais que je lui ai annoncé officiellement à YouTube ce qui va se passer dans les prochains mois pour nous. Et donc ça risque d'être un petit peu dans l'émotion. On va vivre l'histoire absolument incroyable de participer au trophée Rose des Sables en 2024. Rien que d'en parler, j'ai les frissons qui arrivent. C'est un truc absolument incroyable. Je vais vous expliquer comment est parti ce projet. J'ai eu la chance de soutenir à ma façon Emeline et Elsa. Lors de leur participation au Trophée Rose des Sables, on a créé un événement sur une journée à Paris où en fait les gens venaient, participaient et on faisait toute une journée DIY. C'était très chouette à faire un petit peu de com. C'était vraiment une expérience assez incroyable. Et puis un jour, je dis à Elsa comme ça, je dis ça aurait été mon rêve de participer à un projet comme ça, mais de manière à participer au Trophée Rose des Sables, pas juste à participer à l'expérience. Et puis voilà, et dans ma tête, ça a toujours été clair que si un jour je devais vivre cette expérience, ce serait forcément avec ma sœur. Et en fait, un jour, je dis à ma sœur, tu sais, parce qu'on suit le Trophée Rose des Sables sur Instagram et il publie énormément. Et je dis à ma sœur, tu sais, si un jour je devais participer à une expérience comme celle-là, je ne pourrais la faire avec personne d'autre qu'avec toi. Et elle me regarde et me fait, oh mais c'est trop mignon et tout, on se prend dans les bras, on se serre entre sœurs et tout. Et je lui dis, bah oui. Je lui dis, je veux pouvoir me dire, je pars, même si on se fâche, même si on s'engueule, enfin, t'es ma sœur, donc on sera forcés, puisque nos enfants sont très proches. Les cousins entre eux sont très proches, donc de toute façon, on pourrait pas se fâcher pour une histoire de 4x4 qui s'est embourbée dans du sable, vous voyez l'idée. Oui, on pourrait s'engueuler pendant 5 minutes, mais c'est à peu près tout, quoi. Vous voyez, on pourrait pas se fâcher à vie parce que j'ai pas mis le rail comme il faut sous le 4x4 pour le sortir du sable. Et puis en fait, on était donc en août 2022, et je pense que c'est une date, vous allez comprendre, qui est très importante. On était en vacances, comme tous les ans, depuis 3 ans, je crois, dans les Landes, et donc à Vieux-Boucau. Et nos enfants, avec nos maris, ont un rituel, c'est d'aller faire du kart. Et donc, ils vont faire du kart. Au départ, je dis à ma soeur, ouais, fais du kart et tout. Elle me dit, ouais. Et puis, arrivée sur place, les deux, elles se sont dégonflées. Je vous raconte même pas. Non, mais faites du kart, nous, on vous regarde tourner. Ah, oui, c'est bien. Moi, je vais boire un café, un thé, puis on va vous regarder faire. Et puis, ma soeur retombe sur une publication du Trophée de Rose des Sables. Elle me tend son téléphone, elle me fait 2024. Et je l'arrête, je fais go. Elle me dit d'accord, go. Là, on n'a pas le droit de... Bah oui, on a dit go. Puis alors, autant on est... Moi, je suis quelqu'un de très... Vous voyez, je marche à l'instinct. Mais là, c'est pas on marche à l'instinct. C'est pas, oui, bah allez, tu sais quoi, on prend un 4x4 puis on se casse. Non, il y a un vrai truc derrière. Et puis... mais on peut pas revenir en arrière. Maintenant qu'on a dit go, on y va. Et moi, il n'était absolument pas question de revenir en arrière. Et donc, ça fait plusieurs mois qu'on en discute régulièrement en disant, bah ok, en début 2023, on se lance. Puisque nous, on pourrait partir en octobre 2023, mais on a décidé de s'accorder cette année et demie de participation, de préparation. Parce qu'il va falloir qu'on apprenne à conduire un 4x4 dans le sable, il va falloir qu'on apprenne à s'orienter. Autant vous dire que quand on a annoncé à tout le monde qu'on se faisait le Trophée Rose des Sables en 2024, ils étaient pétés de rire. Hein. Ah mais notre famille, ils s'en sont pas remis. C'est-à-dire qu'ils savent qu'on a à peu près le sens de l'orientation. J'ai un ami quand il m'appelle et qui me dit « Je suis là ». Ah ouais ? C'est où ? Et il me dit, tu vas participer au Trophée Rose des Sables? Il me dit, mais t'es sérieuse? Moi, tel désert, hein, une dune, une autre, pareil. Hein. Et donc, on a tout lancé, c'est-à-dire qu'on s'est pré-inscrite au Trophée Rose des Sables. On est en train de créer l'association.
parce qu'il faut créer une association, notamment parce qu'il va falloir qu'on récolte de l'argent. Je fais pas cette vidéo pour vous demander des sous, soyez rassurés. Non, c'est pour vous expliquer ce qui va se passer dans ma vie. Il faut qu'on crée une association parce que quand on va aller voir les entreprises pour avoir des sponsors, ben, il faut que... C'est pas nous qui encaissons cet argent, c'est une association, loi 1901, qui est régie par notre numéro de dossard sur le Trophée Rose des Sables, puisque cette association va soutenir les enfants du désert, en tout cas notre association qu'on crée avec ma sœur, qui s'appelle Pink Sisters, va soutenir l'association Les Enfants du Désert et Ruban Rose pendant le trophée, c'est-à-dire qu'en fait l'argent qu'on va récolter va permettre de nous payer notre participation, mais surtout de collecter du matériel pour les enfants du désert et de collecter de l'argent pour Ruban Rose. Voilà. Et ça a été quelque chose d'assez incroyable. Et pourquoi ça a une connotation et une importance, et évidemment que vous pourrez nous suivre. On a créé un compte Instagram, je vous le mets ici. On est en train de créer un site internet. Il y a une page Facebook. L'idée, c'est vraiment de vous emmener avec nous du village des Parcs et d'Annecy aujourd'hui jusqu'à notre village d'arrivée au Maroc en 2024. Et c'est vraiment de vous emmener avec nous dans cette aventure parce que c'est un truc absolument incroyable qu'on va vivre. Je pense que dans une vie, même si on participe plusieurs fois, parce que je sais que certaines participent plusieurs fois, je me dis ça va être un truc absolument démentiel, ne serait-ce que de prendre aussi sur soi, d'aller récolter de l'argent auprès des entreprises, parce que c'est pas forcément quelque chose que on sait tous faire, c'est d'aller frapper aux portes pour demander des soutiens aux entreprises, de créer des choses pour récolter de l'argent, parce que c'est le but principal, hein, c'est de récolter de l'argent pour pouvoir partir avec le plus d'argent possible, pour pouvoir en laisser le plus possible là-bas, que ce soit en termes de matériel pour les enfants du désert. Donc si par exemple on récolte un peu d'argent, on peut aller acheter des fournitures scolaires, ce genre de choses, parce que ça part dans le 4x4 sur le bateau et c'est donné directement là-bas. Pareil pour Ruban Rose, plus on récolte d'argent, plus on a la chance de pouvoir leur en donner là-bas. Parce que oui, effectivement, il y a l'idée de participer à ce truc complètement dingue pendant 10 jours dans le désert, ce dépassement de soi, se retrouver avec soi-même. Mais il y a tout le côté associatif, tout le côté qu'on emmène avec nous. Et si... pardon, parce que je risque de pleurer. Pourquoi ça a cette importance si forte pour elle et moi à ce jour? Et pourquoi en août 2022? Parce que ça a été la fin du traitement de ma sœur pour le cancer du sein. Je n'en ai quasiment jamais, je crois, je n'en ai jamais parlé sur les réseaux sociaux. Elle non plus. Et ça a été de 2016 à 2022 un très long combat. Pour elle, pour la famille, évidemment pour elle, d'être attaquée par cette maladie aussi jeune. Maman de 2 enfants, en pleine ascension au niveau de sa carrière. Et le combat n'est jamais gagné, hein, parce qu'on le sait, quand on a eu un cancer du sein, c'est compliqué. Parce qu'on sait que forcément, hein, c'est que notre corps peut développer d'autres choses. Mais de se dire, 2016, ça a été le début du combat. L'annonce absolument... ce tsunami qui traverse une famille. Je me souviens très bien du jour où ma sœur a été opérée parce que c'était... il y avait l'anniversaire de mon papa et l'anniversaire de Margot à ce moment-là. On devait fêter Noël tous ensemble. Enfin, c'était vraiment le tsunami qui débarque dans la famille. Cette espèce de connexion absolument incroyable que j'ai pu avoir avec ma sœur. Mais Et clairement, je ne minimise pas son combat et je me mets pas du tout à la place de ma sœur dans ce qu'elle a vécu et traversé, pas du tout. Je peux pas dire que je connaisse puisque je n'ai pas vécu la chimiothérapie, la radiothérapie pendant des mois et des mois, la chimiothérapie pendant des mois, tous les traitements secondaires et ce genre de choses. Je n'ai pas, je l'ai vécu avec elle par, vous savez, par personne interposée, par des moments plus down et des moments plus joyeux parce que des résultats plus positifs, ce genre de choses. Mais je ne pourrai jamais savoir ce qu'elle a vécu. Mais c'est quelque chose qu'on a traversé ensemble. Ça peut paraître bizarre, est-ce que ça nous a rapprochés ou pas? On était déjà très proches, mais c'est vrai que forcément, dans ces moments-là, quand on traverse
l'annonce d'un cancer, la famille se rapproche et se soude. Et de vivre cette expérience toutes les deux et de se dire, le combat s'est terminé en fin juillet 2022 et nous avons décidé de vivre cette expérience absolument incroyable toutes les deux en août. Donc c'est un peu une sorte aussi pour nous de boucler un peu cette boucle, de se dire, voilà, on va faire ça ensemble. Alors, vous comprendrez peut-être mieux pourquoi je suis très très investie dans tout ce qui est... peut-être que vous ne l'avez pas forcément vu sur les réseaux sociaux, mais je suis très attachée au ruban rose, je suis très attachée à la lutte contre le cancer du sein, à la prévention du cancer du sein, parce que forcément, ma sœur a été touchée très jeune par cette maladie. Et je me dis, c'est aussi notre façon, grâce aux réseaux sociaux, de se dire, on va faire connaître ce combat, même s'il est clairement déjà connu, et j'ai pas la prétention de dire je suis la première à parler de ça, clairement pas, mais je lui ai demandé évidemment l'autorisation de parler de son parcours, et elle m'a dit oui, parce que ça permettra aussi aux gens de comprendre pourquoi on se lance dans ce truc complètement dingue et absolument dément, hein, on est bien d'accord. On n'a pas le sens de l'orientation, et comment vous dire qu'on est déjà en train de regarder comment cet été, dans les Landes, nous allons pouvoir faire un stage de conduite de 4x4 dans le sable. C'est pour vous donner le temps, je vous pose le truc, hein. C'est-à-dire que quand on a dit à nos familles, vous auriez dû voir la tête. Comment ça, vous allez faire le trophée rose des sables? Mais qui va conduire? On l'a tiré à pile ou face. Je vous jure que c'est vrai. Parce que elle me dit, moi ça me gêne pas. Je dis, moi non plus. Elle me dit, ça me gêne pas d'être copilote. Moi non plus. Je fais, tu sais quoi, on va le tirer à pile ou face. Ah ouais. Et on a pris, ce qui est super drôle parce que mon beau-frère a un humour très particulier, mais moi j'adore. Il me fait hurler de rire. Et mon beau-frère nous a offert une pièce de 2 centimes. Et il dit, c'est mon apport à votre association. Alors les gens se disent, 2 centimes. Mais c'était, entre guillemets, la première pièce qu'on a eue pour notre assos. Et je trouvais ça tellement mignon, tellement gentil. Et on a tiré à pile ou face qui allait piloter le 4x4. Et c'est ma soeur qui va piloter, moi je serai le copilote à côté. Je fais, je te préviens, tu m'engueules pas si à un moment donné tu me fais, putain mais tu sais pas lire une carte. Non, je sais pas lire une carte. Donc ça, il va falloir que j'apprenne. Qui sait lire une carte à l'heure actuelle? On a tous un GPS. Oui, mais moi je vous assure qu'on n'a pas le droit au GPS. Non, sinon ce serait plus simple. Tu vois, tu mets village départ, village d'arrivée. Putain, les nanas, normalement il leur faut une journée, ils ont mis 2 heures. Oui, forcément t'as un GPS. Mais là on n'a pas le droit au GPS. Non, on a une carte. Dans le désert, une carte. C'est-à-dire, tournez à droite. Ils sont mignons. En fait, on a une boussole. C'est-à-dire qu'on a une carte. J'ai pas bien compris encore le truc, hein. Et puis on a une boussole. Voilà. Je pense qu'on n'est pas près d'arriver. Heureusement, on a des balises. Ce qui fait que si vraiment le soir, ils se rendent compte qu'on n'est pas rentré, ils viendront nous chercher. Déjà, ce que j'ai dit à ma famille, parce que tout de suite, ma mère, oh, mais comment ça? Mais qu'est-ce qui se passe? Et si vous vous perdez? Non, mais je dis, t'inquiète, on a des balises. On serait jamais bien perdu longtemps, hein. Non, le soir, ils nous ramènent tous au village d'arrivée. T'inquiète, ça va bien se passer, ce côté-là. Non, le vrai truc qui va être drôle, c'est le camping, le bivouac. Je pense que ça va être assez drôle. Et les petites bêtes. Moi, c'est un peu ça qui me fait surtout peur. C'est les petites bêtes. Je vais m'emmener des bombes, vous savez, contre les araignées. Moi, je suis une arachnophobe finie. Donc ça, je pense que ça va être le truc, c'est les petites bêtes qui va poser problème. Alors, moi, je raconte ça au Yeta, puis je leur dis, les petites bêtes, alors. Je dis, vous imaginez. Puis alors, mes copines sur le groupe des Yeta, pour moi, c'est surtout les scorpions, là-bas. Les scorpions, va falloir que je me fasse vacciner contre à peu près tout ce qui peut exister. Moi, sinon, moi, je vais... Voilà. Donc ouais, ça va être une aventure absolument incroyable que je vais évidemment partager avec vous en vidéo sur YouTube. Je sais que vous êtes là pour de la couture et ce genre de choses, mais c'est quelque chose que sur quoi je vais vous emmener, clairement, parce que ça va être 1 an et demi de trucs complètement dingues. Donc là, les statuts de l'association ont été déposés à la préfecture. Donc l'association s'appelle Pink Sisters. C'est aussi notre nom d'équipage, Pink Sisters. On a reçu notre numéro d'équipage. Alors, on a reçu notre numéro d'équipage pour 2023, mais nous, on va demander le report pour 2024. Mais c'est quelque chose qui se fait très facilement, puisqu'en fait, vous avez le droit, en étant officiellement préinscrite, à toute la plateforme qui est organisée, qui est tenue par Desert Tour, qui s'occupe de la gestion du trophée Rose des Sables. Et en fait, c'était surtout ça dont nous, on avait besoin, c'est d'avoir accès à la plateforme. Donc, évidemment que nous, on ne part pas en 2023, mais en 2024, ça c'est clair. Parce qu'on veut être prête et on veut avoir réussi à collecter le maximum de dons pour les associations locales et pour Ruban Rose. Donc vraiment, nous, c'est de se dire on se prépare le mieux possible. Donc alors, qu'on soit clair,
La team, c'est 2 sœurs, Val et Caro. Alors, on a la méga organisée. Et vous vous doutez que c'est pas moi. Ah ben non, clairement. C'est-à-dire qu'en fait, heureusement, on est hyper complémentaires. C'est-à-dire qu'elle, elle est la reine de l'organisation, de je te fais des listes, je te check, je machin, je t'organise tout dans des dossiers. C'est un truc de fou. Hein. En même temps, elle est directrice. Directrice, je sais plus quoi, mais bon, voilà. Et moi, c'est la com, vous voyez. Voilà. Je lui dis, c'est bien. Elle me dit, ah oui, parce que moi, si tu comptes sur moi sur la com, genre, ah bah oui, c'est sûr, hein, c'est pas ton truc. Mais moi, comme moi, c'est pas mon truc, le management, l'organisation. Moi, c'est tout à l'arrache. Alors que là, on reçoit un papier, hop, j'y envoie. Elle va le classer. Je sais, ça, voilà. Des dossiers, des sous-dossiers, tout. Ah non, mais c'est un truc de fou. Elle est méga organisée. Moi, je le suis pas du tout. Moi, je lui ai dit, tu sais que... Elle me dit, oui, non, mais je te connais, hein. Enfin, ça fait quand même un paquet d'années qu'on se côtoie. Bah oui, c'est-à-dire que moi, je vais avoir 43 ans. Donc, vous vous doutez que ça fait au moins 43 ans qu'elle me connaît. Voilà. Et oui, parce que c'est ma grande sœur. Et je me dis, heureusement, elle me connaît. Mais je pense que c'est ça, c'est qu'elle me connaît tellement par cœur parce qu'elle connaît mes défauts. Comme moi, je connais ses défauts. Je sais que, par exemple, typiquement, les jours où elle n'a pas envie, elle n'a pas envie. Vous voyez, je connais ses défauts et ses qualités, comme elle connaît mes défauts et mes qualités. Donc en fait, elle ne va pas découvrir de choses concernant là-bas en se disant, en fait, c'est une connasse. Vous voyez? Non, bah non, parce qu'elle me connaît déjà. Non, mais je plaisante, mais c'est pour vous dire. Et en fait, le fait de partir avec ma sœur, je me dis, ça peut que bien se passer. Parce que on se connaît tellement l'une et l'autre, on a traversé cette épreuve tellement difficile ensemble, nos familles, que... ça peut être qu'à un moment donné où on va se retrouver. Et j'ai cette image de me dire, en fait, je me dis de faire une photo, toutes les deux au milieu du désert, sur le 4x4, et de se dire, t'as combattu cette putain de maladie, et en plus, regarde ce qu'on est en train d'accomplir, ensemble. Pardon, vous me connaissez, je suis quelqu'un de très émotif, mais ouais, ça va être un truc absolument dingue et j'avais très envie de partager cette histoire avec vous. Je vais pas faire beaucoup plus long parce que je vais vous faire évidemment des vidéos plus régulièrement. Je vais pas vous faire des vidéos genre tous les 3 jours. Hein. Bah non, parce que bon, on n'a pas non plus une activité complètement dingue hein, au niveau de l'association Pink Sister. Mais voilà, de vous dire où est-ce qu'on en est, comment ça avance, est-ce qu'on s'est engueulé parce qu'il y avait un problème sur un truc. Vous voyez, mais oui, pardon, j'ai mon pull qui arrête pas de tomber. Je vais vous demander un soutien dont on va avoir besoin. Pour celles qui sont sur Instagram et que vous êtes restés jusqu'à la fin de cette vidéo, je sais que j'ai pas l'habitude de vous demander de liker, de commenter ou quoi que ce soit, mais je vais vous demander si c'est possible pour vous aujourd'hui de liker et de commenter la vidéo et de venir vous abonner à notre compte Instagram. Je vais vous expliquer pourquoi brièvement, parce qu'il va falloir qu'on aille demander de l'argent à des entreprises, de nous sponsoriser, d'être nos mécènes sur cet événement, c'est-à-dire de nous aider à payer la location du 4x4, à payer notre participation. Et ça, c'est comme ça que se passe le Trophée Rose des Sables, c'est par sponsoring. Et en fait, sur votre 4x4, vous mettez les logos des entreprises qui vous ont accompagné. Et plus on aura de gens qui nous soutiennent et qui veulent suivre cet événement avec nous, plus on aura de poids au niveau des entreprises en disant, regardez, avec un compte Instagram de 50 personnes, c'est pas tout à fait le même poids quand vous tapez à une entreprise quand vous avez un compte Instagram de 500 personnes. Voilà. Aujourd'hui, on est un peu plus de 200 sur le compte Insta et merci à tous celles qui nous ont déjà rejoints parce que ça nous permet, l'entreprise qui sponsorisera notre parcours et notre participation se dira, déjà, elle le fait pas que pour ça, mais elle sait qu'elle sera vue par les gens qui suivent. Et ça n'a pas de prix. Et si vous avez envie de vivre avec nous cette histoire et cette aventure complètement incroyable, n'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo, parce que plus elle sera vue, plus nous aurons de poids pour les prochains événements. Et d'aller vous abonner à notre compte Instagram. Voilà, c'est à peu près la seule chose que je vais vous demander dans cette vidéo. Et vous n'imaginez pas l'impact que peut avoir un pouce, un commentaire et un abonnement sur Instagram pour un événement comme celui-là. Parce que qu'on soit clair, il n'y a pas de but lucratif pour qui que ce soit, à part de ramener le maximum d'argent et le maximum de choses aux associations locales quand on sera au Maroc. Dans 1 an et demi. Allez, c'est parti, je vous ai emmené avec nous au village d'Apar d'Annecy. On se donne rendez-vous dans 1 an et demi au village d'Arrieux au Maroc. Je vous fais des gros bisous.